ma clé n'entrait plus dans la serrure. Je l'ai tournée une fois, 2 fois. Le métal a grincé, refusant de pivoter, comme si la maison elle-même me rejetait. Un frisson glacial m'a parcouru l'échine alors que je fixais cette porte derrière laquelle j'avais vécu pendant 12 ans, désormais verrouillée de l'extérieur, comme si j'étais une étrangère. J'ai appelé mon père. « Papa, qu'est-ce qui se passe ?» Sa voix était calme. Trop calme. Répétez. « Camille, ma chérie, cette décision est la meilleure pour toi. Tu comprendras bientôt. » Et derrière lui, Valérie, ma belle-mère, a ajouté doucement, « Tu seras bien mieux, ma puce. » C'est à ce moment-là que quelque chose s'est éteint en moi. Pas brisé, ni fracassé, juste déconnecté. Je m'appelle Camille Laurent, j'ai 34 ans, je suis chef de projet à la Défense, experte en prise de tête professionnelle, et apparemment la dernière personne à savoir ce que ma propre famille fabriquait dans mon dos. Mon père m'a élevé seul après la mort de maman. Valérie est entrée dans notre vie quand j'avais 19 ans. Je croyais que nous formions une famille. Je croyais que la loyauté avait un sens. Mais planté sur le perron de mon propre pavillon en banlieue parisienne, enfermé dehors, leur voix résonnant comme un verdict, j'ai senti un sentiment nouveau s'installer dans ma poitrine. La lucidité. Je me suis assise sur les marches, lentement, calmement. Puis j'ai envoyé un SMS à mon avocate. Ils ont mordu à l'hameçon. Lancé la procédure. L'écran s'est allumé. Mon avocate a répondu, « Êtes-vous sûre d'être prête pour ça ?» J'ai regardé la porte verrouillée et j'ai murmuré, « Plus que jamais. » Les gens pensent que les trahisons arrivent soudainement, mais la mienne a commencé silencieusement, s'infiltrant dans ma vie comme un robinet qui fuit et que je continuais d'ignorer. Tout a commencé il y a 6 mois. Mon père et Valérie se sont mis à prendre de mes nouvelles plus souvent que d'habitude, posant des questions étrangement précises sur mes finances, mon livret A, mes horaires de travail. Valérie a même proposé de m'aider à classer mes papiers administratifs, ce que j'ai bêtement pris pour de la gentillesse, et non pour une mission de reconnaissance. Puis sont venus les commentaires bizarres. « Camille, tu es toujours si stressée. Tu devrais peut-être nous laisser gérer quelques trucs pour toi. Tu n'as pas besoin d'un si grand pavillon pour toi toute seule, ma chérie. Vivre dans plus petit, c'est bon pour l'esprit. » J'ai balayé ça d'un revers de main. Les familles se mêlent de tout. La mienne s'en mêlait juste avec un certain professionnalisme. Mais la véritable cassure est apparue le soir du dîner pour les 50 ans de Valérie. Elle s'est penchée par-dessus la table, souriant doucement en disant, « Camille, chérie, on se disait que cette maison représente trop de responsabilités pour toi. Tu devrais peut-être envisager un appartement plus petit. » Ma mâchoire s'est crispée. Mon père ne m'a pas défendu. Il s'est contenté de boire son verre de vin de Bordeaux à petites gorgées. Ce soir-là, j'ai remarqué que des tiroirs avaient été légèrement bougés, des dossiers un peu déplacés. J'ai su que quelqu'un avait fouillé dans mes papiers personnels. Alors, j'ai pris une décision. S'il voulait jouer à un jeu, c'est moi qui en dessinerais le plateau. Et maintenant, enfermé hors de chez moi, je ressentais la première étincelle de satisfaction car il n'avait aucune idée du piège dans lequel il venait de tomber. Les semaines qui ont précédé cette journée m'ont donné l'impression de vivre à côté d'un tremblement de terre silencieux. Aucune destruction visible pour le moment, mais le sol qui vibrait sous mes pieds. Mon père est devenu secret. Il a arrêté de décrocher mes appels à la première sonnerie. Valérie répondait à sa place, toujours avec la même phrase mielleuse, « Oh, ma chérie, il se repose. Tu sais à quel point il est vite submergé. » Submergé. Mon père a dirigé une entreprise de BTP pendant 30 ans. Cet homme pouvait abattre plus de travail qu'un bulldozer. Puis le courrier a commencé à disparaître. Des relevés bancaires importants, des avis d'imposition envolés. Quand j'ai confronté Valérie, elle a ri légèrement et a dit, « Oh, Camille, tu les as peut-être égarés. Tu as un peu la tête en l'air ces temps-ci. » La tête en l'air, vraiment? Mais le point de rupture a été atteint un dimanche matin, quand je suis entré chez eux à l'improviste et que je les ai entendus chuchoter dans la cuisine. Valérie, une fois que les papiers seront signés, elle n'aura pas le choix. C'est pour son bien, Jacques. Elle ne se battra pas. Elle nous fait trop confiance. Ma poitrine s'est serrée. Des papiers. Signés. Quoi? Ils se sont tus à l'instant où ils m'ont vu.
Le sourire de Valérie était trop exagéré. Mon père fuyait mon regard. C'est là que tout a pris sens. Il ne m'aidait pas. Il me manipulait, me manœuvrait, préparant un gros coup. Alors, j'ai fait ce que ferait n'importe quelle femme intelligente. J'ai arrêté de réagir et j'ai commencé à enregistrer. La vraie trahison ne s'est pas faite en chuchotant. Elle a eu lieu un mercredi matin, sous un ciel si bleu qu'il en semblait moqueur. J'avais posé une demi-journée au travail car mon père insistait pour qu'on parle d'une chose importante. Sa voix semblait pressée, presque tremblante. Pendant un instant, j'ai craint qu'il ne soit malade. En arrivant chez moi, je me suis figé. Un camion de déménagement était garé dans mon allée. 2 inconnus, des hommes que je n'avais jamais vus, sortaient mes meubles. Mon canapé, ai-je crié en courant vers eux. L'un des déménageurs a haussé les épaules. « Madame, on ne fait que suivre les ordres. » La maison a été vendue. Vendue. Le mot m'a frappé comme une gifle. Valérie est sortie, lunettes de soleil sur le nez, sirotant un café glacé comme si c'était une matinée d'été ordinaire. « Oh, Camille, tu es en avance. On pensait que tu ne rentrerais pas avant ce soir. » Un sourire écœurant se dessinait sur ses lèvres. Mon père se tenait derrière elle, les yeux baissés. Il n'a même pas pu me regarder quand elle l'a dit, « Nous avons vendu la maison pour ton bien. Tu ne gérais pas ton argent de façon prudente, c'était la chose responsable à faire. » Ma gorge me brûlait. « Vous avez falsifié ma signature. » Le sourire de Valérie s'est fait plus tranchant. « Ne soyons pas dramatiques, Camille. » Puis elle a ajouté doucement, un murmure destiné à me blesser, « Tu devrais nous remercier. » Le monde a basculé. Quelque chose en moi s'est immobilisé. Dangereusement immobilisé. Il pensait que j'étais impuissante. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai même pas touché la porte qu'il m'avait volée. Au lieu de cela, je suis resté debout dans mon allée qui se vidait, et j'ai senti chaque émotion s'écouler de mon corps comme de l'eau à travers un verre fêlé. Ce qui a pris la place n'était pas de la tristesse. C'était de la précision. Valérie continuait de parler, se délectant de sa propre ingéniosité, « Tu vas rester avec nous quelque temps. Nous avons déjà emménagé certaines de tes affaires. C'est mieux ainsi. Tu es trop émotive pour gérer un crédit immobilier. » Trop émotive. C'est drôle comme cette phrase surgit toujours juste avant que quelqu'un ne se fasse écraser. Mon père a essayé de marmonner quelque chose, des excuses peut-être, mais j'ai levé la main. Non, ne m'expliquez rien. Je comprends parfaitement maintenant. Car je comprenais. Et il n'avait aucune idée à quel point. Il pensait avoir vendu ma maison. Il pensait que j'allais m'effondrer. Il pensait que je n'avais plus rien. Mais ce que Valérie ignorait, c'était ceci, je les soupçonnais déjà. J'avais déjà remplacé chaque document important. J'avais déjà transféré le titre de propriété chez le notaire. J'avais déjà demandé à mon avocate de préparer une plainte pour escroquerie, abus de faiblesse, falsification de documents financiers, tout le dossier. Et aujourd'hui, en les regardant célébrer leur propre stupidité. Aujourd'hui, c'était la confirmation finale dont j'avais besoin. Tandis que les déménageurs fermaient les portes du camion, j'ai discrètement envoyé un message à mon avocate. Ils ont mordu à l'hameçon. Lancé la procédure. Puis j'ai levé les yeux vers Valérie, qui arborait un sourire suffisant comme si elle avait gagné une guerre. Elle n'a pas vu le sourire se former sur mes propres lèvres. La guerre ne faisait que commencer. Les 48 heures suivantes ont été une leçon magistrale sur l'art d'utiliser le silence comme une arme. J'ai agi exactement comme ils s'y attendaient, silencieuse, stupéfaite, obéissante. Je suis resté dans leur chambre d'amis. J'ai dîné à leur table. J'ai écouté Valérie faire des remarques condescendantes sur les nouveaux départs et les filles irresponsables. Pendant ce temps, mon avocate et moi agissions dans l'ombre. Chaque faux document avait déjà été signalé. Chaque transaction bancaire trafiquée par Valérie avait été bloquée. Les signatures de mon père sur le compromis de vente avaient été prouvées fausses. L'expert en écriture l'avait confirmé. Le vendredi matin, le piège était en place. Je suis descendu, calme comme l'eau qui dort. Valérie touillait son café, fredonnant victorieusement. Elle n'a pas levé les yeux quand elle a dit « Camille. Les acheteurs vont finaliser le paiement aujourd'hui.
Tu nous remercieras quand nous utiliserons cet argent de manière responsable. Je me suis assise en face d'elle. Ah bon? Elle a enfin levé les yeux et quelque chose dans mon regard l'a fait hésiter. Mon téléphone a vibré. Un message de mon avocate. Déposé. Le juge a accepté l'injonction d'urgence. La police est prévenue. Un timing parfait. Des coups de poing ont résonné contre la porte d'entrée. Valérie a sursauté. Mais qui ça peut être? Les inspecteurs de la police judiciaire sont entrés. Un signe bien en évidence. Ton ferme. Valérie Dubois. Jacques Laurent. Nous avons une commission rogatoire. Escroquerie. Faux et usage de faux. Tentative de vente frauduleuse de biens immobiliers. Vous allez devoir nous suivre. Le visage de Valérie s'est vidé de son sang comme si on avait débranché la prise. Mon père a murmuré, « Camille, qu'est-ce que tu as fait ?» Je me suis adossé à ma chaise, la voix douce, exactement ce que tu m'as appris. Mesurer 2 fois, couper une seule. Le chaos s'est déployé au ralenti. Valérie s'est levée d'un bond, les paumes à plat sur la table. C'est une erreur. C'est elle l'instable. Vérifier son dossier médical. Vérifier ses finances. Elle. L'inspecteur l'a coupé. Madame, nous avons des preuves. Vous avez délibérément organisé une vente frauduleuse. Vous aurez l'occasion d'en parler avec votre avocat. Mon père paraissait plus vieux que je ne l'avais jamais vu. Ses épaules se sont affaissées, ses mains tremblaient. Camille, tu n'étais pas obligée d'aller aussi loin. Un petit sourire triste a étiré mes lèvres. Papa, ce n'est pas moi qui suis allé trop loin. C'est vous. Ses yeux se sont remplis de regret, mais le regret est une monnaie qui ne vaut rien une fois que le mal est fait. Tandis qu'ils étaient escortés vers la sortie, les voisins ont commencé à jeter des coups d'œil à travers leurs rideaux. Valérie a sifflé mon nom comme une malédiction, le mascara coulant sur ses joues. Petite ingrate. Nous essayons de t'aider. En volant ma maison, ai-je demandé calmement. En falsifiant ma signature? En décidant de ma vie à ma place? On aurait dit qu'elle voulait cracher son venin, mais le policier l'a poussée doucement vers la voiture. Mon père s'est arrêté avant de monter à l'arrière. Camille, je n'ai jamais voulu te faire de mal. Une douleur sourde m'a traversé, mais la vérité était déjà gravée dans le marbre. Tu ne m'as pas seulement fait du mal, ai-je répondu doucement. Tu m'as sous-estimé. La portière s'est refermée. Les sirènes se sont éloignées. Je suis resté seul dans mon allée. Mon allée. Prenant ma première vraie bouffée d'air frais depuis des mois. Mais ce n'était pas encore fini. Il restait un dernier rebondissement qu'ils n'avaient pas vu venir. Les gens croient que la vengeance se termine avec des menottes. Mais la mienne s'est achevée dans un tribunal de grande instance baigné de murmures stupéfaits. 3 semaines plus tard, Valérie et mon père étaient assis en face de moi, pâles, épuisés, et soudainement tout petits. Leur avocat a tenté de plaider qu'ils avaient agi par inquiétude. La mienne a répliqué avec un dossier si épais qu'il a fait un bruit sourd en atterrissant sur la table. À l'intérieur, il y avait des enregistrements, des photos, des relevés bancaires, les faux signaturés, ma pièce préférée, le véritable acte notarié prouvant que j'étais toujours légalement propriétaire du pavillon. Le juge a parcouru les documents, ses sourcils se levant de plus en plus haut à chaque page. Finalement, il a levé les yeux. Mademoiselle Laurent, souhaitez-vous maintenir toutes les charges? Le silence a enveloppé la pièce. Mon père refusait de me regarder. Valérie me fusillait du regard, mais même son feu s'éteignait. J'ai pris une lente inspiration. Oui, ai-je dit. Mais pas seulement pour escroquerie. L'atmosphère du tribunal s'est alourdie. Je demande également une ordonnance d'éloignement, et j'exige le remboursement du moindre centime qui m'a été volé, y compris l'argent dont il comptait tirer profit. La bouche de Valérie s'est grande ouverte. Mon père a chuchoté, « Camille, s'il te plaît. » Mais la compassion est quelque chose qui se mérite. Et il ne l'avait pas mérité. Le couperet est tombé. Tout ce qu'ils avaient essayé de me voler m'a été restitué. Leurs comptes ont été gelés, leurs noms fichés, leur réputation détruite. En sortant, la lumière du soleil a frappé mon visage, chaude et pure. Mon téléphone a vibré.
Un message de mon avocate, c'est fait. Vous êtes libre. Je n'ai jeté qu'un seul regard en arrière vers le tribunal. Il pensait qu'en m'enfermant dehors, il me briserait, ai-je murmuré.